Alors j'ai commencé cette messe en vous souhaitant la bienvenue et je vous ai dit j'espère que j'oublierai rien et j'ai oublié le principal intéressé qui est la Sainte Trinité. Parce que nous célébrons aujourd'hui quand même la Sainte Trinité. Je ne vous l'ai même pas dit au commencement de cette messe, mais ça n'a pas l'air de beaucoup vous embêter, donc vous m'en voudrez pas trop. Oui, j'ai oublié de vous souhaiter une bonne Trinité, j'en sais rien, en tout cas de replacer ce jour sous ce patronage, sous cette mémoire, enfin plus qu'une mémoire d'ailleurs, puisque la Trinité, nous ne faisons pas mémoire de la Trinité, mais nous célébrons la Trinité. Alors, célébrer la Trinité, c'est toujours un peu compliqué, parce que je pourrais vous faire un cours de séminaire, mais j'ai peur que vous décrochiez assez vite. Voilà, je pourrais vous parler des relations intra-trinitaires, comment est-ce que le Père se donne au Fils, comment le Fils se reçoit du Père, se redonne au Père, et que de cette union double naît l'Esprit Saint. Mais enfin, on ne va pas rentrer dans ce genre de choses. 3 personnes, une substance, tout ça. En fait, ce que j'aimerais surtout vous dire, c'est ceci. Le mystère de la Trinité, c'est pas que ce soit un mystère très compliqué. En fait, c'est un mystère qui est très simple. Parce que c'est un mystère de communion. Et la communion, c'est dans toute votre vie. Le mystère de la Trinité, c'est un mystère d'amour et c'est un mystère de communion. C'est un mystère de 3 personnes qui s'aiment. Pas qui s'aiment, qui s'aiment. Entre lesquelles l'amour règne. Et un amour vrai, puisque c'est Dieu lui-même. Et cette communion, vous en vivez tous les jours. Vous en vivez dans vos couples, pour ceux d'entre vous qui sont mariés. Vous en vivez dans vos familles, avec vos parents, vos enfants, vos cousins, vos cousines, vos frères, vos sœurs. Vous en vivez au travail, puisque vous cherchez, si vous travaillez par exemple en équipe, à créer, enfin en tout cas, ou à promouvoir une certaine communion pour travailler ensemble. Et alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que ce mystère de communion qu'est Dieu lui-même, Dieu veut nous en faire part. Et le premier lieu où il nous en fait part, c'est ici même, frères et sœurs. C'est ici même, dans l'Église, avec un grand E et un petit e, c'est-à-dire c'est ici même, dans la communauté, du mot communion, que nous voulons créer entre nous, communauté paroissiale, communauté ecclésiale. Et c'est aussi ce que nous allons vivre au cours de cette Eucharistie, puisque l'Eucharistie est un mystère de communion. L'Eucharistie finit par ce qu'on appelle la communion, ce que vous entendez très souvent, ce que nous entendons très souvent comme ma communion avec Jésus, c'est-à-dire ma communion individuelle avec le Christ, ce qui est très bien, mais qui doit nous ouvrir sur la communion entre nous. C'est-à-dire que l'Eucharistie est un mystère trinitaire, parce que c'est un mystère de communion. Ce qui signifie que dès que nous nous divisons, et je vais le répéter, dès que nous nous critiquons, nous abîmons cette communion et nous nous opposons frontalement au mystère de Dieu lui-même. Je vais vous donner un rêve que j'ai. Vous savez à quoi je rêve? Je rêve à une communauté de frères et sœurs. Et vous savez ce que fait une communauté de frères et sœurs? Elle ne se critique pas. Elle se dit les choses. En face, de manière bienveillante, au bon moment, avec les bons mots. Vous avez une critique à faire envers quelqu'un? Ici, là? D'ailleurs, que ce soit quelqu'un qui est ici ou ailleurs, allez lui dire.
puisque sûrement dans votre critique, vous avez des éléments de vérité, ça va lui faire du bien de les entendre, au sens ça va l'élever, ça va le faire grandir. Ne lui cachez pas un cadeau que vous pourriez lui faire. Prenez le temps de lui dire, avec les bons mots, le bon moment. Vous voyez ? Si nous pouvions arrêter toute critique, si nous pouvions avoir, je ne vais pas employer un gros mot, ça vous réveillerait, mais si on pouvait avoir le courage de se dire les choses, et si on pouvait avoir la simplicité d'accueillir ceux qui nous disent des choses, oh, qu'est-ce que ce serait extraordinaire. Alors il ne faudrait pas non plus que ça se transforme en un règlement de compte permanent. C'est ça la difficulté. Hein. Si vous commencez à dire les choses, ça peut vite déraper. Voilà. Ça c'est mon introduction. Je vais faire un petit parcours avec ces 3 textes. Parce que ces 3 textes sont magnifiques. Est-ce que vous avez déjà lu le livre des Proverbes? Alors le livre des Proverbes, il est extraordinaire parce que c'est un livre de sagesse et il y a des choses absolument croustillantes dedans, notamment à propos des femmes. Ceux qui veulent le lire, allez-y. Vous verrez, c'est absolument extraordinaire. Le texte que nous avons là est un texte qui parle de la sagesse divine. Et vous avez entendu que la sagesse divine, en fait, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Enfin, une chose à retenir de ce texte, et c'est ça par rapport au mystère de la Trinité qui est essentiel, c'est de comprendre que Dieu veut nous associer à son mystère. Et dans le texte que vous avez entendu de la sagesse, vous avez une sagesse qui est divine, qui préside à l'ordonnancement et à la création du monde. Eh bien, cette sagesse, frères et sœurs, elle nous est donnée en partage. Voilà ce que dit le texte. Le texte dit rien de moins que cette sagesse qui a présidé à la création du monde par Dieu, qui a habité le cœur de Dieu pour faire le monde dans lequel nous vivons, cette sagesse, elle est dans nos cœurs. Ce qui nous donne un pouvoir absolument extraordinaire de découvrir le monde et de faire grandir le monde. Ce qui vous donne un pouvoir extraordinaire pour découvrir le monde, faire grandir le monde et faire grandir votre vie, selon le plan de Dieu. Dieu ne veut pas des larbins, Dieu veut des partenaires, Dieu veut des coopérateurs, Dieu veut des collaborateurs. Et pour cela, il nous donne son secret, ce qui a présidé à la création du monde. Et déjà, vous voyez comment est-ce que la Trinité, le mystère même de Dieu, nous associe, nous fait entrer en lui. La deuxième chose, et ça c'est un peu plus difficile à comprendre, alors je vais essayer d'être le plus clair possible. Dans le deuxième texte de l'Écriture que vous avez entendu, il y a une phrase qui aurait dû vous faire absolument réagir. Je la dis avec Saint Paul. Saint Paul, c'est un malin, parce qu'il a introduit ces trucs comme ça en passant. Je répète ce que dit Saint Paul. « Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. » Vous n'avez rien compris, c'est normal, la phrase est un peu longue. Retenez un seul mot, la paix. Et il continue. Et nous mettons notre fierté, alors une autre traduction c'est orgueil. Et nous mettons notre orgueil, notre fierté, dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Ça c'est extraordinaire. On se dit on va être admis à la gloire de Dieu. Ce qui signifie que dans l'icône que vous avez ici, vous allez être chacun individuellement présent au repas céleste des noces. Dieu va vous faire une place au paradis. C'est notre espérance. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qui suit, parce que ça nous concerne. Bien plus, nous mettons notre fierté, c'est-à-dire notre orgueil, dans la détresse elle-même. En grec, l'autre traduction, ça pourrait être tribulation. Je vais vous faire une liste de détresse dans laquelle vous pouvez être
combler, et puis on va reprendre la phrase. Vous allez reprendre la phrase avec une détresse qui peut vous intéresser. Détresse, il y a quoi? Un cancer? Un enfant handicapé? Un enfant malade? Une persécution? Un harcèlement moral? Un chômage? Et je ne sais quoi d'autre. Vous reprenez la phrase et vous dites, bien plus, je mets ma fierté dans le chômage que je vis actuellement. Voilà ce que dit saint Paul. Saint Paul est en train de dire, je mets mon orgueil, ma fierté dans les souffrances, dans les épreuves que je vis. C'est ce qu'il écrit. Et ça a été retenu comme parole de Dieu. Alors il va continuer, parce qu'il faut qu'il explique. Pourquoi? Mais parce que la détresse produit la persévérance. Parce que la persévérance, elle produit la vertu éprouvée. Et parce que la vertu éprouvée, elle produit l'espérance. Alors, nous, on pensait que c'était tranquille. L'espérance nous donnait le ciel. Tranquillement. On sait qu'on va finir au ciel. Ah mais oui, mais le problème, c'est que cette espérance, elle a un prix. L'espérance, elle a un prix parce qu'elle a le prix des souffrances que nous avons ici-bas. Et que l'espérance, il n'y a pas d'espérance du ciel sans l'espérance qui naît des souffrances que nous vivons ici-bas. Sinon, ce sont des mots. Sinon, c'est une belle homélie comme je suis en train de vous faire, tranquillement, au chaud, bien portant, debout sur mes deux pieds. C'est facile de dire « j'ai l'espérance du ciel » quand on ne traverse pas d'épreuve. Mais quand on traverse une épreuve, il est où le ciel? Il est où le bon Dieu? Saint Paul dit que la souffrance, que l'épreuve est toujours un chemin vers Dieu. Parce que si la souffrance ou l'épreuve n'est pas un chemin vers Dieu, alors autant se tirer une balle de temps en temps. C'est vrai. Autant se tirer une balle devant certaines épreuves. Quelle espérance humaine reste-t-il? Mais il faut continuer la lecture des textes que nous avons, parce qu'alors, ça va même encore plus loin, parce que dans l'Évangile, Saint Jean, il va dire une chose absolument extraordinaire. Il va dire l'Esprit Saint qui nous est donné, l'Esprit Saint qui nous conduit au ciel. L'Esprit Saint, il est là pour faire de nous des saints. Donc l'Esprit Saint, il est là justement pour nous faire traverser ces épreuves et nous conduire au ciel. Et il va dire, Saint Jean, ceci, l'Esprit Saint, lui, il me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Cette petite phrase, elle est énorme, parce que c'est quoi la gloire du Christ? Qu'est-ce que l'Esprit fait lorsqu'il glorifie le Seigneur Jésus-Christ? Quelle est la gloire du Christ? C'est sa croix. Et quand Saint Jean continue en disant « Il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître », il dit ceci « Il vous fera connaître la gloire de la croix ». Tout d'un coup, le mystère de la Trinité devient quand même un tout petit peu plus concret. Et ce ne sont pas justement que de simples concepts, compliqués concepts avec lesquels nous jouerions avec notre intelligence. Le mystère de la Trinité, c'est un mystère qui a la croix en son centre et qui donne comme gloire la croix ou les croix que nous vivons ici-bas. Mais ça, frères et sœurs, seul l'Esprit Saint peut nous le donner. Ce que je dis ne pourra jamais vous le donner si l'Esprit Saint lui-même ne vous le donne pas. Ce qui signifie, frères et sœurs, que la première chose que nous devons faire lorsque nous traversons une épreuve, bien sûr qu'il faut aller voir le médecin, bien sûr qu'il faut aller être conseillé, bien sûr qu'il faut aller voir qui de droit pour pouvoir avancer, tous les moyens humains que nous avons. Mais la première chose à faire, c'est de prier l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous fera traverser cette épreuve, pour que cette épreuve nous donne l'espérance.
Et plus que cela même, l'Esprit Saint nous donnera de vivre cette épreuve comme le Christ a vécu la sienne, et le Christ nous donnera en partage comment il a vécu sa croix pour que notre épreuve dépasse infiniment notre propre souffrance. C'est-à-dire s'ouvre à la souffrance de l'humanité tout entière et participe mystérieusement à cette gloire de Dieu, à cette gloire du ciel, à cette gloire de la terre dans laquelle nous allons tous nous retrouver ou dans laquelle, plutôt en lesquelles réside la Trinité. Parce que c'est cela la gloire de la croix. La gloire de la croix, c'est le salut du monde. Et la Trinité, c'est ce mouvement de descente, c'est cette circulation d'amour. Le Père nous donne, nous nous recevons du Père et nous nous donnons au Père. Eh bien ici-bas, frères et sœurs, ce don de nous-mêmes, il passe par l'épreuve, il passe par la tribulation. C'est notre condition humaine. Je ne suis pas en train de glorifier la souffrance, loin de là. Je suis simplement en train de rappeler que la Trinité, dans la Trinité elle-même, le mystère de la souffrance est comme inclus, compris, accepté, transfiguré. Et que célébrer la Trinité, c'est de communier au Fils qui se rend au Père. C'est de communier au Fils qui, par amour pour son Père, lui rend tout ce qu'il a reçu, avec tout ce qu'il est, comme il vit, comme il est, en acceptant sa condition humaine, y compris ce qu'il y a de plus horrible dans la condition humaine et de plus douloureux. Ainsi, il y a une manière chrétienne de vivre l'épreuve, parce que la détresse conduit à l'espérance de la gloire du ciel, non dans le sens d'un baume, d'un bonheur à venir, mais non encore présent, mais dans le sens où l'épreuve conduit véritablement au ciel, conduit véritablement à Dieu, si elle est vécue avec l'Esprit Saint. Ainsi, une épreuve a toujours quelque chose d'inexplicable et nous voulons toujours en trouver des raisons, des causes, etc. Non, oui et non. C'est d'abord l'Esprit Saint qui nous fait vivre cette épreuve parce que l'Esprit est l'Esprit de Dieu et il nous conduit à Dieu. L'Esprit conduit au Christ par la glorification du Christ dans la chair de l'homme, par la glorification de la croix ou de la croix glorieuse dans la chair de l'homme. Ainsi, s'il n'y a pas de paix en nous, même dans l'épreuve, s'il n'y a pas de joie en nous, même dans l'épreuve, nulle trace de l'Esprit. Je parle bien sûr d'une paix et d'une joie profonde, pas d'une exubérance ou d'un simple sentiment. L'Esprit est clair, l'Esprit donne des idées, il fait entendre la parole, il donne de mettre en application la parole, il donne de nous mettre au service et à l'écoute de Dieu. Ainsi, il apaise, il encourage, il donne la force. Seigneur Esprit Saint, te supplions de venir maintenant dans nos cœurs, de venir nous donner la paix et la joie, quelle que soit notre épreuve. Te demandons de nous aider à grandir, te demandons de nous conduire au ciel, que cette épreuve, que cette détresse ne soit pas sans fruit pour nos vies et pour notre entourage. Te demandons de faire grandir en nous l'espérance, demandons de faire grandir en nous la persévérance, la vertu éprouvée. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint, pour ce chemin. Donne-nous le courage d'avancer toujours. Amen.